suis retombé sur cette vidéo-là, effectivement, qui date de juin 2020, où elle explique quelque chose, et là, qui pour le coup tombait à l'époque sous le coup de la loi, mais qui est prescrit, qui disait à l'époque que la police avait commandité un certain nombre d'assassinats sur des motifs racistes. Et elle cite Malik Oussekine, elle cite Ziad Ebouna, elle cite Théo, elle cite Adama. Et en fait, pour moi... Il y a le mot assassinat. Elle dit précisément le racisme dans la police, c'est l'assassinat de Malik Oussekine parce que c'était un assassinat. Et ça, pour moi, c'est très grave et ça révèle la nature profonde de Madame Pulvar. Ce qui m'embête, je vais vous dire très franchement le fond de ma pensée, avec ces histoires de plaintes croisées, c'est que du coup, on a un débat sur la forme et sur une judiciarisation du débat, alors que moi, j'aurais préféré que Madame Pulvar réponde sur le fond. Maintient-elle aujourd'hui, oui ou non, ses propos sur l'assassinat de la police de Malik Oussekine sur des fondements racistes? Ça, c'est profondément choquant. C'est une atteinte très très grave à l'institution républicaine qu'est la police, d'autant plus que la justice s'est prononcée sur ces affaires-là et sur les suivantes qu'elle a par ailleurs citées. Donc j'aurais préféré, et je demande à ce que Madame Pulvar réponde sur le fond. Les Franciliens sont en droit de savoir ce que pense véritablement la candidate du Parti socialiste, qui selon moi tourne de plus en plus le dos à nos principes républicains et ouvre la porte de plus en plus à la France insoumise. Ce qui est frappant, si vous me permettez, c'est que vous soyez choqués par la diffusion de cette vidéo et non pas par les propos qui y sont proférés. Pardon, vous êtes avocat. Un assassinat, qu'est-ce que c'est si ce n'est un meurtre avec préméditation? Donc à partir du moment où Audrey Pulvar accuse la police d'avoir prémédité un meurtre, je trouve que ça tombe. Bon, de toute manière, on ne vous mettra pas d'accord aujourd'hui, mais aujourd'hui. Oui, non. C'est très révélateur de la détestation qu'entretient Madame Pulvar à l'égard de la police. Pardon, elle peut pas changer de discours en fonction de son auditoire. Quand elle est devant des militants indigénistes et devant le comité Adama, elle tient ces propos-là, et quand elle est sur une chaîne de télévision grand public, elle tient des propos plus modérés. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir de colonne vertébrale, et je le regrette, parce que dans un débat démocratique, non pas juridique, dans un débat politique démocratique, c'est problématique.